l'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, Pays Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quand tu te vois à l'image d'un disciple? Est-ce que tu peux t'appeler disciple? Amen. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Oui, qu'est-ce qu'un disciple? Tu as oublié? Ok, c'est vrai. Qu'est-ce qu'un disciple? Qui connaît la définition d'un disciple? On est venu pour s'enseigner. Amen. Bon, partageons. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Voilà. Vas-y, t'écoute. Ok. Elle dit un disciple, c'est un élève qui apprend de maître. Fine. Qui encore? Qui encore? Mireille, qu'est-ce qu'un disciple? Parce que, tu vois, si on ne connaît pas la définition d'un disciple, alors que tu suis, qui est ton maître? Amen. Qui est ton maître? Amen. C'est pas ça que je comprends. Hein? Vous voyez, c'est vrai, on se retrouve pour prier. Mais on s'en rend compte que les gens viennent prier, mais on prie, tu pries sur quelle base? La prière du mari n'est pas seulement la prière finale. Un jour, tu vas quitter ce groupe. Il faut qu'on voit en toi quelqu'un de différent. Quelqu'un qui a l'image de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la parole, la connaissance de Dieu en lui. Amen. 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 C'est pour cela que ce séminaire est organisé. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est quoi? Un apprenant. Voilà. Un disciple, c'est quoi? Une personne en formation. Oui, formation. À durée déterminée ou indéterminée? À durée déterminée. Déterminée. Déterminée pourquoi? Parce qu'il apprend pour aller mettre en pratique le fait qu'il a. Je vais te dire non. Bon, c'est vrai. Je sais vrai ce que tu dis. Mais quand je parle de Jésus-Christ, on ne peut jamais le connaître. Donc la formation avec disciple, en tant que disciple, c'est une formation indéterminée. C'est pour cela que même Pierre, Paul, jusqu'à présent, personne ne peut dire qui connaît Jésus-Christ et qui le connaît à 100%, oui ou non? Parce que c'est lui notre référence, c'est lui notre maître. Donc on ne peut pas dire qu'on va arrêter de le connaître. Même le plus grand spirituel de ce monde, même le pape cherche toujours à connaître Jésus-Christ. Amen. Donc c'est une formation à durée quoi? Indéterminée. Donc toute ta vie tu seras un disciple. Mais quand tu ne comprends pas cela, tu vas voir que ta formation est finie. Et tu vas arrêter d'écouter Dieu, ou tu vas arrêter de te laisser former par la parole. Là, tu ne sais plus Jésus. C'est pour cela qu'on voit des gens qui commencent bien, mais après, ils disent que j'ai fini ma formation comme un BTS, comme un master, et qu'on va mesurer les années de formation. Amen. Et en ce temps, tu ne vas plus respecter ton leader. Tu ne vas plus respecter Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas plus voir ton leader la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu deviendras un disciple, comment dirais-je, donne-moi le nom, un disciple têtu ou pas, non pas têtu, qui n'obéit pas, rebelle. Amen. Donc il faudrait qu'on sache que si c'est le Jésus que je parle, que tu connais, que tu veux suivre en tant que disciple, c'est une formation à durée indéterminée. Amen. On se comprend, non? On se comprend? Maintenant, je vais vous donner la définition après les recherches selon le mot disciple. Disciple vient du mot grec qui est appelé matété. Amen. Ne vous inquiétez pas, l'enseignement sera mis sur la page du site. Et on va aussi mettre ça sur la page WhatsApp en PDF pour ceux-là qui vont vouloir les avoir sur eux. Parce que si on doit noter, on va perdre des séquences de l'enseignement. C'est pour cela que
on va partager cet enseignement avec toi. Mais note les parties que tu vois importantes qui te touchent. Que tu sais que Dieu est en train de te parler à travers quelque chose. Amen. 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 Alors, un disciple. Le mot disciple vient de quoi? Matete. Qui signifie quelqu'un qui apprend, obtient les instructions de l'autre. Un disciple n'est pas seulement un élève, mais aussi un adhérent. Vous avez compris? Ceux qui sont limités à la définition de disciple en tant qu'élève. Il n'est pas que seulement élève, il adhère, il est adhérent. Amen. Ok? On les appelait des imitateurs de leur maître. Tout chrétien est appelé un disciple de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'ils suivront et mettront, c'est lui qui suivront et mettront les revendications de Jésus-Christ en avant de leur vie. Quel que soit le coup. Ainsi, un disciple chrétien est une personne qui est déterminée à suivre Jésus-Christ, avec un désir d'apprendre de lui et de vivre selon son exemple. Vous voyez la définition d'un disciple. Un disciple n'est pas seulement un élève, c'est un quoi? Adhérent. Donc si tu dis que tu es un disciple des membres, des amis du Saint-Sacrement, et tu n'adhères pas au principe de ce groupe qui se dit que les adorations du vendredi, c'est que tu es un élève. Amen. Tu n'adhères pas aux cultures du groupe. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. On ne va pas te supplier, mais à ce niveau, tu es toujours élève. Tu n'es pas encore disciple. Parce que le maître dit de l'adorer en vérité quoi, et en esprit. Amen. Et c'est à cause de ce nom que nous portons que le nom, les amis de ces sacrements, à cause de ce que nous portons, on a instauré l'adoration les vendredis. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le travail a pris la place des disciples. Les réseaux sociaux ont pris la place du disciple. Les films ont pris la place du disciple. Amen. Le disciple écoute son maître pendant 2 heures de temps, peut-être 1 heure de temps par semaine. Le disciple ne se nourrit plus de la parole du Père, ne lit plus les versets bibliques. Le disciple est plus intéressé par les amusements de Toto. Amen. Il y a une question qui se pose. Est-ce que tu es un disciple vraiment de Jésus? Est-ce que si on te dépouille, on dit que demain c'est la fin du monde, tu es sûr que Christ va te dire oui, celui-là c'est mon serviteur? Amen. Alléluia. Amen. Donc un disciple est quelqu'un qui est dans une formation indéterminée. Ce n'est pas une formation de 2 ans, de 3 ans. C'est une formation depuis que tu nais de nouveau. Tu reçois le baptême, tu deviens disciple. La marque est en toi. Donc tu dois servir Jésus-Christ jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Et le disciple est celui qui est humble, qui écoute les instructions de son maître. Où se trouvent les instructions de ton maître Jésus-Christ? Qui peut me dire cela? Là où? Alléluia, que Dieu te bénisse. Donc, chaque jour, tu dois connaître ton Seigneur en lisant quoi? Pas seulement en lisant la Bible, mais en vivant la Bible. Écoute, n'enseigne pas aux autres ce que tu ne fais pas. Je ne peux pas te dire viens à l'heure et moi je serai en retard. Il y a un problème. Alléluia. Je ne peux pas te dire viens à l'adoration et moi-même je ne serai pas à l'adoration. Il y a un problème. Ou bien, je mens. Hein? Je mens. Amen. Ou bien, il ne faut pas comme ça. Je mens si Dieu m'a dit, moi je mens et on s'enseigne. Hein. Alléluia. Sois les bienvenus. J'aime ce sourire là. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc si on dit que la réunion, la prière est à 15h, et on vient à 16h, 15h30, 16h30, ou quelle heure? On choisit d'autres heures. Est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu es un disciple? Ça peut m'arriver, ça arrive à tout le monde. Vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités du monde. Si tu es assidu avec Dieu,
tu seras actif dans le monde. Si on te dit 15 heures et tu es là à 15 heures, même quel que soit l'interdit, quel que soit ce qui va te passer demain, tu seras un homme précis. Et le monde sera à ta recherche. Alléluia. Vous avez compris, hein? Ou bien, maintenant, après avoir parlé de qu'est-ce que c'est un disciple, nous allons voir les 5 principes d'un disciple chrétien. Le premier principe, c'est un disciple est une personne qui vit continuellement la parole de Dieu. Et je lis, Jésus-Christ est notre maître. Comme disciple, nous devons se soumettre à son enseignement d'une manière disciplinée et dévouée. Il nous parlera et nous parle à travers le Saint-Esprit. L'idée principale du disciple n'est pas l'inspiration, mais l'instruction. Et je vois ça se comprend. C'est-à-dire que si Christ est en train de t'enseigner, tu abandonnes ton inspiration et tu suis quoi? L'instruction. Si tu as une inspiration, soumets-le à ton maître. S'il te dit oui, alors mets en exécution cette instruction. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples d'aujourd'hui, laissez-moi finir d'abord, même de lire avant de rentrer dans ce côté-là. Mais l'instruction, formation, étude, nous devons établir un fondement solide pour l'obéissance à la parole de Dieu, comme base du disciple-là. Dans le cas contraire, nous serons à la portée, à la merci de toute notion subjective, ou de tout sentiment qui surgissent de toute philosophie, de toute doctrine. Illustrer les jeunes. Ok, ça c'est le verset de Samuel 3, 1 à 21. Vous pouvez lire ça à la maison. Le côté que je veux que nous parlons, c'est le côté de le disciple doit suivre l'instruction et non l'inspiration. Amen. C'est pas ça que je comprends. Hein? Amen. L'inspiration peut te dérouter de l'instruction. Si tu n'as pas la bénédiction de ton maître. C'est pas ça que je comprends. Hein? C'est pas ça que je comprends. Hein? Regardez, je suis un disciple. Ok? Je prends un exemple. Mon berger est à l'image de Jésus-Christ. Ok? Je suis sur la formation spirituelle du berger. Mais au cours de cette formation, Dieu me donne des talents. Ou ce que je dois faire, c'est vrai, c'est bon devant Dieu. Amen? C'est une inspiration. Dieu me révèle. Mais est-ce que, sans demander l'avis de mon maître, je peux mettre en exécution cette inspiration? Ça devient la division. Rebelle, cafouillage, indiscipline, désobéissance. C'est ce qui se passe dans les groupes de prière aujourd'hui. Avant, tu ne priais pas, quelqu'un t'a imposé les mains, après tu as reçu l'onction. Tu deviens, parce que tu reçois les messages, tu deviens arrogant. Quand ton berger parle, quand il dit, tu le vois toujours petit. Parce que quoi? Dieu n'a pas encore utilisé pour faire des miracles, pour faire les miracles que tu as vus, ou il n'a pas encore prié sur moi, il s'est relevé. Non, fais attention. Une parole de sa part bloque la clé. Si tu ne sais pas, il a la clé spirituelle des bénédictions. S'il ferme son cœur, tout est fini. Dieu ne regarde pas les miracles. Il s'en fout, il est lui-même miracle. Amen. C'est pour cela que je dis, respectons nos leaders spirituels. C'est pour cela. Si mon berger me dit, viens à telle heure, faisons ceci. Ma décision est d'office en fait. Quelle que soit l'inspiration, même si c'est que c'est pour toucher 1000 personnes. C'est ça l'instruction. Vous savez, l'instruction amène l'unité. Vous savez ça, non? Parce que si je ne l'écoute pas, celui qui a la tête du groupe, il va commencer à développer des choses quelque part. Ok? Je dis oui, c'est vrai, les messages vont sortir, il va recevoir. Mais est-ce que c'est de la vision de Dieu? Le diable va t'animer d'une inspiration bizarre. Tu vas recevoir des messages, tu vas commencer à former des groupes. Est-ce qu'on est le talent de Dieu? Non, on n'est plus des disciples. On devient des disciples rebelles. Amen. Amen. Amen.
C'est pour cela qu'il est important de comprendre le rôle du disciple. Amen. Est-ce que je comprends? Le second point, un disciple dédie sa vie complètement à son maître. Amen. Écoute mon frère, ma soeur. Si tu es vraiment un disciple, tu dois donner ta vie à ton maître. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment donné ta vie à ton maître? Non, soyons francs. Laissons amusement à part. Laissons Jacques, tu as pas. Toi, ton Dieu, tu es sûr que tu as donné ta vie complètement à ton maître. Qui peut lever la main? Si tu lèves la main, tu es libre. Personne n'a pu te juger. Personne. Amen. Amen. Même moi, je cherche. Je se bats. Même Paul dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est ce que je ne veux pas faire, que je me mets à faire. Alléluia. Mais Dieu aime celui qui se lève et qui cherche sa face, l'enfant prodige. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que tu dois dédier complètement ta vie à ton maître. Ce dévouement devrait être total. Jésus-Christ est totalement dévoué au Père. Voudrait le même dévouement de notre part. Il voudrait qu'on ait confiance en lui dans toutes les étapes, comme il prend nos vies afin de les modeler conformément à sa volonté. Question. Amen. Est-ce que je comprends maintenant? Est-ce que je comprends? Donc il y a une question qui se pose. Il faut que tu prennes une décision dessus Jésus. Vous voyez? Là c'est dans les avantages. Je ne vais pas sauter, je vais arriver là-bas. Il faut comprendre l'avantage du disciple. Amen. Amen. On va au troisième point. Un disciple est celui qui vit dans une relation avec Jésus pour produire du fruit. Amen. Qui est disciple de Jésus? Qui est disciple de Jésus? Moi, je suis disciple de Jésus. Qui est disciple de Jésus? 3, 4, 5, 6. Le reste n'est pas disciple. Hein? Non, je parle de quelque chose. Qui est disciple de Jésus? Je ne suis pas disciple de Jésus. On sait que tu n'es pas disciple. Là, on va prier pour toi que tu deviennes disciple. Amen. 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 En fait, le monde a besoin des disciples. C'est pourquoi quand Jésus dit que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a commencé ça, Jésus, il a fait quoi? Quel était le grand Jésus? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Ça veut dire quoi? Selon quoi? Donc, Dieu veut des disciples. Dieu ne veut pas des élèves. Dieu veut des esclaves. Alléluia. Et c'est ça là qui est Dieu à venir. C'est pour cela que le diable nous amène. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus comme un vrai disciple? Et la question qu'on doit se poser. L'onction qui est dans la vie de Christ, ça peut tomber dans ta vie. Le problème c'est que tu te donnes à Dieu, c'est tout. Il n'y a pas fait de magie. Si tu connaissais mon passé, tu vas voir ça. Tu es là, mais il n'a même pas le droit, mais tu te mets toujours parler de Dieu. Mais c'est la détermination qui fait de toi et que Dieu bénit ta vie. Alléluia. On n'est pas né avec l'or ou bien l'onction dans la bouche. Amen. Amen. Personne n'est différent de toi. On est tous pareils devant Dieu. On est tous des enfants de Dieu, un point trait à la ligne. Alléluia. Bon. Un disciple est celui qui produit des fruits. Quel fruit tu as produit? Ok, tu as dit que tu n'es pas disciple, tu ne vas pas produire des fruits. Ok, je reprends la question. Qui sont ceux qui sont les disciples? Qui sont ceux qui sont les disciples? Reprenez encore, je vois les mains. Ok, Edgar, disciple. Lève la main. Edgar, qui? Carole. Qui alors? Calice. Tata Marie. Donc c'est seulement donc si on vient aujourd'hui là, attendez, si on vient là, je donne tout le shit. Donc qui sont les disciples? Vous allez vous lever. Non, laissez cesser. J'aime quand c'est les disciples, laissez cesser que nous vous bénissent. Parce que c'est aussi une bénédiction d'être sincère. Dans sa sincérité, Dieu va te bénir. Je ne vais pas te juger. Amen. Bon, ceux qui ont levé les mecs qui sont disciples, quel fruit tu as apporté cette année en tant que disciple? Tu as mené des personnes de Christ. Amen. Quel fruit tu as apporté comme disciple?
tolérance. Non. Oui, disciple, tolérance. Non. Je parle de, en tant que disciple. Ok, tu parles d'interne toi-même. Je parle non. Un disciple vit pour les autres. Le but, c'est pas toi. Toi, en fait, on s'en fout de toi d'abord parce que toi, tu n'es pas important. Il n'est pas important. Vous savez ce qu'on va voir. Le Christ a dit ça. On veut un disciple pense aux autres. C'est ce que la décision dit. Un disciple se décide pour les autres. Amen. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme fruit pour les autres? Est-ce que tu veux savoir? Tu as prié pour les autres. Amen. Le Dieu a exécuté le prière. Qui? Vous pouvez la commencer déjà. Quel amour avec la crise? Est-ce que le prière c'est aussi? Non, je dis, je comprends, il dit, le fruit qu'on dit, quand tu apportes le fruit est là. Regardez, quand tu vois un bébé, c'est le fruit de l'amour de quelqu'un. Je ne veux pas dans les histoires de marquer, dans les trucs spirituels, non, je veux du concret en fait. Je dis que c'est concret. Amen, tu as prié, qu'est-ce que tu as apporté? Partager la parole. Et les personnes sur le monde, c'est quoi? Bien. Toi aussi, ma soeur. Et puis Dieu, est-ce que Dieu a écouté? Avec commission, que Dieu te bénisse, ma soeur. Pareil, que Dieu te bénisse. Qui encore? C'est fini. Que Dieu vous bénisse de ce ministère. Au fait, le ministère d'un disciple commence par là. Tu t'oublies même quand il y a feu dans ta maison et tu pries pour l'autre. Mais le feu dans le bleu chez toi, tu lèves ton feu là et tu vas aider l'autre. C'est ça un disciple. Et c'est ça que le Christ nous a enseigné en se laissant, il s'est décidé de sa vie pour nous. Amen. C'est le principe. Mais si tu n'es pas encore là, je veux m'appeler pour toi ce que tu apprennes à te dessaisir de ta vie pour les autres. Un bon disciple, c'est garder un mariage. Parce qu'il voit en sa femme Dieu. En son enfant, le fruit de leur amour. C'est l'avocat qui va dire divorce. Où est le divorce? C'est parce qu'il y a plus de disciples. Qu'elle dit, mais le savoir que tu es mauvais pour toi. Elle est mauvaise, c'est vrai. Elle est mauvaise, je suis mauvais, on est tous mauvais. Écoutez, Pierre là. Pierre, qui est le premier bishop, qui est le premier pape. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit Ariel Satan? Bon. Est-ce que c'est pas le même Pierre qui a dit je t'aime? Il a dit comme un ami, je t'aime, je t'aime. Le jour qu'on a dit, il a donné Jésus-Christ. Mais est-ce que cela empêche Jésus-Christ de lui confier l'église, la clé? Hein? Toi, c'est toi qui te maries et tu sais parler. Mon mari, il a dit, c'est pas que tu étais comme ça. Amen. C'est pas tout comme moi. Hein? Il est important que tu sois un disciple. En fait, Dieu nous a tout donné, mais il ne nous révèle pas tout. Amen. Amen. Le troisième point, le quatrième plutôt, un disciple est celui qui est dévoué à un amour de service inconditionnel aux autres. Ça, on est en train de parler de ça. On a parlé de ça déjà. Un amour de quoi? De service inconditionnel à qui? Aux autres. Amen. Donc, en tant que disciple, mon frère, tu dois t'oublier. Je sais pas ce que c'est. Tu dois oublier tes problèmes. Tu dois te donner à l'autre. Avec sincérité, pas avec hypocrisie. Vous voyez? Parfois, ça fait mal de se donner à quelqu'un qui te aide. Ou quelqu'un qui te aide. Ça va, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. Mais le jeu, c'est que si tu portes cette personne dans ton cœur et tu pries vraiment avec amour pour cette personne, tu vas voir que tu vas recevoir une double bénédiction de ce que la personne a. Et tu deviens serein. En fait, quand quelqu'un te fait mal, non, il y a une bénédiction dans cette personne pour toi. C'est ce qu'on fait le point. Si une personne me fait mal, il dit, oh Seigneur, c'est pas elle. De la même manière que Satan quitte derrière moi, c'est dit à cette personne, et Satan quitte, je veux marcher sur ma soeur. C'est comme ça ça passe. Alléluia. Je vous dis, un disciple doit faire très attention à sa parole. Le diable est là pour te mettre en colère en tout temps et en tout lieu. C'est son devoir. En tant que diable. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ton devoir de lui résister. Avec la parole. Il est écrit, il est dit. Amen.
Quoi qu'on s'était là, hier c'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand j'étais parti au barrage de l'autre. Oh, mon vieux me faisait des choses dont il peut chauffer quelqu'un. Il peut, non, quoi qu'on s'était là, il peut chauffer le cœur. Arrivé à la frontière, on évitait. Qu'est-ce que vous connaissez l'ennemi? On évitait les attaques. Quand l'ennemi s'attaquait là, c'est plus l'affaire de ton ami, hein. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, des parents, ça. Alléluia. Et vous dites ça parce que quand tu vas te marier, c'est vrai. Quand tu vas te marier, ne sois pas étonné que la soeur ne soit pas heureuse. C'est normal. C'est pas, quand ça va passer, ça va lui passer. Alléluia. On a évité, mais arrivé, qu'est-ce que vous pouvez faire à côté? Non, là, j'ai lâché, je me dis, mais toi là, c'est quoi ton problème? Tu ne commences pas à dire des choses après. Tout. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais partie du bleu. Et souvent, quand on rentrait dans la voiture, on disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On avait fait ce spirituel-là. Et au fond, on n'avait pas dit ça quand tu es rentré dans cette voiture. Donc, quand on est rentré de Bénédicte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on n'a pas prié. Nous, on dit qu'automatiquement, la course a refait. On va dire quoi? Et puis, on est bien rentré, oui ou non? Tu es témoin. Cet enseignement m'a touché. Je me dis, mais donc c'est comme ça que ce monsieur-là, il est partout. Donc, on doit être vigilant. Je peux te décevoir tout de suite. Je peux faire un enseignement et faire quelque chose qui te fait mal. Et puis, pardonne-moi. Je ne suis pas parfait. Je suis un esclave. Un serviteur. Alléluia. Mais, prie pour moi que cet esprit-là, pas d'où il vient. Amen. 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 Bon, un disciple. Cinquième point, c'est ça, non? Est celui qui est dédié à l'accomplissement de l'ordre suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le but de la disciple-là est de faire des disciples et non des convertis. Amen. Vous écoutez, hein? Le but du disciple-là est de faire non seulement, est de faire des disciples et non seulement des convertis. Les convertis peuvent changer leur esprit, mais les disciples suivent leur maître. Voilà pourquoi notre façon d'utiliser le film Jésus comprend le fait que les convertis suivent le cours de suite. Amen. Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu es un disciple ou un converti? Hein? Amen. Amen. Est-ce que tu es un disciple ou un converti? Elle est qui est converti? Qui est converti ici? Moi, c'est quelque chose d'être converti. Un converti, c'est le pas. Hein? C'est pas un moment d'être converti. Hein? C'est une procédure. Alléluia. Amen. Donc, on a parlé de partie sur les convertis. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont même pas encore convertis. Ma prière, c'est que Dieu t'amène dans la conversion. Et de l'état de la conversion, que tu deviennes un disciple. Et de l'état de disciple, que tu deviennes un berger. C'est étape par étape. Amen. Pierre n'a pas été le berger. N'a pas été disciple. Après, il a été obligé de voir. Pierre, est-ce que tu peux nourrir les enfants? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Le Seigneur te pose cette question. Linda, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Seigneur. Je n'ai pas compris. Linda, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais que je t'aime, je fais les offrandes, je fais tout, je vais à l'église. Non. Linda, est-ce que tu m'aimes? Là, tu dis, tu ne crois pas être sérieux, tu ne crois pas trembler même. Et tu ne crois pas retourner. Et quel amour lui parle même? Alléluia. Vous comprenez ce que je te dis? Il y a des degrés d'amour. En fait, l'amour dont Dieu parle, c'est un amour inconditionné. Hein? Alléluia. L'amour dont Dieu parle, c'est pas un amour de on reste entre nous seulement et puis on fait nos choses. C'est faux. Amen. C'est un amour qui dépasse ton entendement. Alléluia. Vous avez compris le message? Alléluia. Vous avez compris le message? C'est de ça que Dieu parle. Amen. Le prochain point que je vais partager, c'est les privilèges d'un disciple. Non, je vais pas aller là-bas. Ça, vous allez lire ça pour moi. Amen. Des livres. Ok. Les privilèges d'un disciple. Un disciple est choisi, est appelé et choisi par Dieu. Vous avez compris, non? Ou bien? Tatiana, tu es appelé ou bien tu es choisi? Non, tu es choisi ou bien tu es bipé?
Hein? Attends, tu doutes même quoi. Maintenant tu doutes. Non. Tu as choisi, mais tu es évité. Il y a tant pas choisi. Faut que tu dises. Tu regardes, est-ce que tu as choisi? Alléluia. Amen. Mon frère, faut que tu saches que tu es un choisi de Dieu. Amen. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu n'as pas bien dit. Le diable sur mon bout. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi même? Tu as dit quoi encore même? Voilà. Tu es choisi de Dieu, un béni de Dieu. Donc dès lors, quand tu prends connaissance de cela, celui qui t'a touché a touché qui? Alléluia. Alléluia. Deuxième point. Jésus-Christ est ton sauveur. Ça c'est le deuxième point. Il est mort sur la croix pour la rémission de tes péchés, le rendant acceptable devant Dieu. Tu as compris, non? Donc, le second privilège, c'est quoi? Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, pour te réconcilier avec Dieu quand tu pêches. Donc, aucun péché ne doit te l'éloigner de qui? Un serviteur ne va pas dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai tué, je ne veux pas aller à l'église. Non, 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 ça c'est pas de Dieu. Si tu es choisi, Dieu ne peut pas faire quand il t'a choisi. Est-ce que quand David a été choisi, ou Dieu a dit que c'est celui qui me plaît dans mon cœur, tu veux dire que quand David a fait, il a commis l'assassinat, Dieu va dire que non, je ne te connais plus? Non. Amen. Moïse était quoi? Moïse était quoi? Avant qu'il ne soit appelé. Avant qu'il soit appelé, il était quoi? Il était quoi? Oh, lisez la Bible. Lisez la Bible. Oh, mais il était quoi dit? Il était quoi? C'est un meurtrier, un bandit. Amen. Mais c'est celui que Dieu a choisi. Et Dieu l'a fait quoi? L'a pardonné ses péchés. Donc, le bandit de ton quartier là peut être un choisi de Dieu demain. Toi tu viens à la maison tous les dimanches, tu crois qu'il est malsain. Non, non mon frère, oh, relax. Relax. You are not better than somebody. We are all the same. No matter what you have. No matter what you I don't care. Let me tell you, you are nobody if you don't want. Yes. Today you can die. You are nobody. Your car is nothing. Your house is nothing. You peux avoir ton même tête, ça va s'effondrer. What you have that you can carry is Jesus Christ of Nazareth. That is all. Period. No comments. That's the truth. Hallelujah. C'est la vérité. Forget about whatever you are looking for. I want to build this. I want to build that. Who said that this is what is going to give you prosperity? I want to get this kind of marriage. I don't care. What you need is Jesus Christ of Nazareth. That is all. That's all. That's all. That's all. What are you looking for? People have money. They are sick. Tomorrow we'll go there. You'll see them. I want you to understand what we mean by disciple. When you go to the hospital and you are 30 people, you should see that hey, I'm too different. No. Because, you know, demain, ce qu'on va faire demain, c'est pas un amusement. Si tu ne peux pas supporter, tu te crois trop propre, ne va pas. Parce que la personne est malade. On dit prions, tu es en train de faire. Non, tu vas encore endommager l'émotion de la personne. On ne veut pas des personnes comme ça. Mais veut que tu fasses ton don, on va prier pour toi, tu vas te bénir. C'est pas le nom, mais c'est le cœur. Amen. Dieu est son Père. Et il a une relation personnelle ainsi qu'il est enfant de Dieu, hérité dans son royaume. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point. Il a l'espoir de la vie éternelle. Tu as compris? Tu as l'espoir de la vie de la vie éternelle. Donc tu sais que tu meurs demain ou après-demain, tu as la vie éternelle. Amen. Un autre point, c'est que il est en paix avec Dieu. Et ça, c'est notre point. Il est en paix avec Dieu. Amen. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est le point final. Il est en paix avec Dieu.
Il y a des gens ici, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. C'est comme si mon frère, quand je le vois maintenant, il a mal parlé devant moi, il a dit devant lui. Elle me fait ce truc, il parle mal, c'est mon cœur. Il a dit comme ça de ta femme, il a dit comme ça de qui les gars. Bon, il va faire quelque chose, il a dit. Après, il a dit, mon frère, je viens de te laisser parler de la bouche de Dieu. Amen. Non, tu vois quelqu'un de ta famille, comme ton propre frère, ta soeur, et puis, non. You know something, let me tell you the truth. Il y a des bénédictions qui naissent dans nos vies à cause du pardon des péchés et de la paix en soi. Il y a des prospérités qui sont données à cause de la paix en soi. Parce que celui qui est de ta famille, il y a le même sang qui coule dans nos veines. Amen. Donc, quand tu vois, je ne sais pas si je me rappelle quand ma soeur a fait un truc. Elle m'a fait un truc qui a fait un peu mal. Non, si vous dites ça, c'est un peu mal. Elle dit, mais celle-là, c'est pas ma soeur, hein. C'est faux. C'est le diable. Quand il m'a fait cette phrase, d'accord, il dit non. Et aujourd'hui, là, elle-même, elle a reconnu que non. Qui ne trouve nos tomorrow. Amen. Si j'avais participé à cet acte criminel spirituel, en ne lui parlant plus, en faisant mon zigoto, aujourd'hui, il y a beaucoup de bénédictions qui vont pas rentrer dans la famille. Au fait, il y a des prières là. Quand tu rentres dans la famille là, l'autre là, il prie Dieu. Toi aussi, tu pries Dieu. Tu veux que tu dis quoi? Je prie, on peut plus briser. On est obligé de demander la miséricorde. Mais la miséricorde, c'est comment? Par le pardon de péché. Parfois m'énerve, c'est la vérité. Il fait des choses, je lui dis ça. Je ne peux pas mentir. Mais ne m'empêche pas de prier pour voir la gloire de Dieu dans sa vie. C'est pas ça que je comprends. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est même bien. Si tu pries pour lui, il va changer. Demain tu sauras que oui, même dans mon silence, tu as fait quelque chose. Tu n'as pas venu le dire. Alléluia. Amen. Qui est en terre? Qui est à dans ton aujourd'hui? Qui, quand tu fais dans la personne, tu te on te dit à la personne qui est ici, tu as bouche dans le doigt. Vous regardez, c'est comme chez ça. C'est que je veux. Amen. Alléluia. Et on se comprend. Je vais dire la vérité. Je dis. Amen. Alléluia. Bon, ça fait mal au début. C'est vrai, ça pique le cœur. Mais Jésus-Christ soigne ça. Quand vous voulez que, il y a des blessures, non? Il y a les pluies dedans ou bien. Quand vous voulez que ça guérisse, vous pressez le puits, non? C'est la douleur que tu ressens. Quand le puits sort, tu es guéri. Tu es en fond. Tu démarres. Mais quand le puits ne sort pas, ça fait quoi? Ça devient gros. Après, ça devient quoi? Ça casse tout là-bas. Amen. Donc, Lionel, si ta soeur t'énerve, tu le pardonnes. Tu comprends, non? Tu n'es pas parfait. Ça va comme ça. Ou bien, hein? Si ton mari t'insulte, tu le pardonnes. Si te dit, et toi là-même, tu te dis des paroles bizarres, et tu dis c'est pas lui. Celui qui est connu là, c'est pas lui. C'est comme ça qu'on reste dans la paix. C'est comme ça qu'on reste unis en soi-même. Amen. Amen. Et là, vous comprenez, hein? Amen. Amen. Allons sur notre coin. Les responsabilités, c'est le dernier point. Les responsabilités d'un disciple. Amen. Le premier point rouge, c'est la question que tu dois te poser. Que fera Jésus-Christ s'il est à ma place? C'est ce qui me sauve souvent. Papa, il fait mes choses. Papa me dit parfois, non, c'est bon. Si tu veux regarder ça aussi, là, c'est pas bon. Hein. Je l'aime beaucoup, c'est vrai, je l'aime trop. Mais quand il regarde, Dieu me dit, si j'étais à ta place, que tu as besoin de me voir. Tu vas me voir. C'est Dieu qui me la femme qui me dit, tu vas voir. Tu dis, ah, non. J'ai une détresse, moi de. C'est ça qui donne la bénédiction, alléluia. Et elle comprend vite. C'est ça, la gloire de Dieu. La question que tu t'es posée, mon frère, si je dis que c'est ta place, tu penses que ça te dit? C'est cette question. Si je lui dis descend tout de suite et il doit me juger, est-ce que ce qu'il a fait c'est bon? S'il a pardonné, donc tu dois pardonner. Tu dis que tu es son disciple, donc tu dois faire ce qu'il fait. Alléluia. Je peux pas dire que c'est dur. Mon frère, c'est dur. Le point où on dit c'est dur, c'est dur. Non, tu pleures seul de ta chambre.
Quand tu pries, tu vois la personne te chute même. Tu dis, mais pourquoi tu montes cette demande? Il dit, non, tu viens me chute, non? Fais-le. En fait, tu n'as rien à dire. Tu n'as qu'à obéir. Amen. C'est en faisant cela que la paix va rentrer dans nos familles. Que l'église va grandir. Que les mariages qui seront célébrés ne connaîtront plus le divorce. Que les chrétiens seront fermes devant le diable. Amen. Mais c'est ce qu'on nous prend le temps d'être des disciples. Pendant que hier, ils ont prié la prêche, il y a eu 5000 convertis. Quand tu prêches, même un converti, là, c'est problème pour toi dans ta famille. Amen. Ceux qui veulent prendre leur disciple-là au sérieux se posent cette question. Que fera Jésus dans une telle situation? Dans toutes les situations qui se présentent en eux, ceci est une alliance, un accord que chaque chrétien devrait avoir en lui-même et en Jésus. Toute situation perplexe, demandez à l'Esprit, c'est de vous montrer ce que Jésus fera à votre place. Nous avons besoin de sa direction. Ainsi, vous ne ferez pas ce qui va vous plaire. Vous ferez ce qui va plaire à Dieu. Au fur et à mesure, votre connaissance de l'enseignement et des actions de Jésus-Christ augmente comme vous lisez la parole de Dieu. Avec dévouement à la prière, votre habilité de connaître ce que Jésus-Christ fera dans toute situation croîtra. Je ne sais pas si vous comprenez. Le passage de Dieu dit quoi? Nous devons apprendre, amen, à se mettre à la place de Jésus. Quand tu fais ça là, Dieu va essayer de faire quoi? Il va accroître ta bénédiction. Amen. Dieu va te permettre de grandir spirituellement. Amen. Parce que tu deviendras un disciple obéissant. Et Dieu ne résiste pas aux obéissants. Dieu ne résiste pas aux obéissants. Dieu fait quoi? Dieu ne résiste pas aux obéissants. Dieu a une faveur, a une grâce qu'il donne à celui qui obéit. Celui qui obéit a la faveur de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que l'obéissance est quoi? Est plus que le sacrifice. En fait, dans le processus de sacrifice, il faut que tu obéisses que Dieu te dit de sacrifier. Ou bien, avant de faire le sacrifice. Donc, le premier pas, c'est l'obéissance avant le sacrifice. Amen. Tu dois obéir. Amen. Tu dois obéir. Même si la décision que Dieu te fait prendre n'est pas, c'est compréhensible pour toi. Si c'est la volonté de Dieu, obéis. Crois seulement et tu verras quoi? La gloire de... Amen. Le disciple doit prendre des décisions fermes. Un vrai disciple a besoin de prendre une décision ferme, de faire ce que fera Jésus dans ce cas. Ceci ne doit pas être une réponse émotionnelle à l'évangile, mais un acte bien mûr et bien défini de la volonté. Amen. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Je ne peux pas te plaire. Si l'évangile dit que on va pas comme ça, en fait, je ne vais pas bien. Je ne vais pas aller passer de mon âge. Hein? Je ne peux pas le dire. Mais avec sagesse. Pas impolitesse. Avant d'aller le dire, que d'abord, que la connaissance soit extérieure. Pour qu'il ne cause que lui. Vous comprenez ce qu'il dit? Pas venir pour lui. Toi là! C'est arrivé, hein? Ça va te prier ou bien? Dieu va révéler. Tu vas faire, Dieu va révéler. Donc voilà ce que tu fais. Arrête ça, hein? C'est qui me voit le plus? Moi, tu es ma soeur. Maman, je t'aime. Je t'aime. Tu vois, tu veux te partager. Donc, quand tu fais comme ça, fais comme ça. La personne ne t'écoute pas. Quand elle va voir son lien, elle va voir ton image. Celui-là dit quelque chose de raisonnable. Amen, oui. Thank you. Amen. Hey, la bénédiction. Amen. C'est ça que tu comprends. Donc il y a une manière de faire quoi? Voilà. Il y a un point sur lequel je veux qu'on soit faible. Amen. Je veux qu'on partage avec vous. Et je crois que ça va aider beaucoup. Vous savez, quand Dieu dit que ta décision doit être faible, c'est très simple. Edgar, si demain tu dois aller visiter quelqu'un et tu appelles, je vais te visiter à 10h, arrache-toi là-bas à 10h. Tu vois. Si Edgar, tu as promis de donner 10 000 à quelqu'un, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas l'argent, je dis, vendredi, je vais te donner 10 000. Tu n'as rien ou pas, tu dois donner. C'est-à-dire que tu as dit. Et en faisant ce temps, tu es en train de faire quoi?
de participer à la gloire de Dieu. Et automatiquement, tu deviens véridique. Tu as la crédibilité devant Dieu et devant les hommes. Donc, quelqu'un veut te confier tout son business. Parce qu'il dit, voilà, this one is not like this, it's like that. Ils vont te faire confiance. Je vous dis ça parce que Dieu m'a donné la grâce de demeurer avec les prêtres et de les voir. Je vous dis la question, mais pourquoi ce que on discute, ils écoutent, ils cherchent à parler, se renseigner sur le marché? Parce qu'ils voient en toi une curiosité. When they say 9 o'clock, you have to be there, to be there 8:50. Alors, il donne ma pointe. Tu dois être fait. Si je te promets 100 000 francs, il n'y a rien. Je dois m'arranger pour te donner 100 000 francs à la date que j'ai promise. Je ne sais pas si tu comprends. C'est en faisant cet exercice spirituel qu'on commence à grandir. Tu commences à voir que, donc, automatiquement, tu dis que je vais construire cette maison. Tu vas construire cette maison. C'est en ça que ta foi commence à naître. J'ai dit, je veux me marier. Jésus quoi? Amen. Amen. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai écrit ça. Pour voir si je suis crédible devant Dieu. Tu dis tu veux te marier. Tu veux donner témoin devant les gens. Ah, je vais me marier en tel temps. Le temps passe, on te regarde. Tu es ridicule qui? Et qui? Et non, et qui encore? Et Dieu? Si tu ne peux pas faire, ne commets pas. Voilà comment? Si, c'est-à-dire là, si ton mari te dit que tu veux te marier, tu veux te marier en février. 17 février, combien, je ne sais pas. Il y a en mars. Écoute, tu veux les choses là. Écoutez, tu veux les choses là. Si le mari veut la nuit, il ne vient pas. Le mari va se lever. Ah ouais, on a la foi maintenant. Oh. Amen. Amen la foi. Hé, femme, tu as une puissance en toi, hein. Non, tu commandes ton mari. Hé, ce monsieur-là. Oh. Dieu a dit que quoi? Il a extrait de lui, non? Donc j'ai autorité à lui parler. Ce monsieur-ci même. Hé, j'écris ma date de mariage. Je veux me marier à telle période. Un point très. Pas pour vous. Prie. Tu vas te faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on se comprend. On doute. Tu désires le temps de mariage à cause des situations de ton père qui doit venir là-bas. Le temps, mais tu voles, tu postpones, tu cherches la date de mariage. Au nom de qui? Au nom de qui? Qui est le Dieu du temps? C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle. Hein? Jamais, aucune date que tu vas écrire dans ton carnet ne soit changée au nom de Jésus. Jamais. Si tu dois glorifier le nom de Dieu et tu as mis une date dans ton calendrier spirituel, je prie que Dieu te donne cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, non? Que Dieu te donne la grâce d'être ferme dans tes décisions. Amen. Bon, je crois que là, on va passer aux questions. Je ne veux pas tout lire. Le temps est passé.